Club Estac, deuxième partie. Notre invité Marcos dos Santos, le buteur troyen. Tout de suite, les échos de l'Estac, signé Carlos Cassis. On commence, Carlos, avec un point sur l'infirmerie. En premier lieu, bien sûr, des nouvelles de Julien Outrebon. Julien Outrebon qui est sorti hier de clinique. Il a été opéré dimanche matin. Vous savez qu'il souffre d'une fracture du péroné. Donc on lui a posé une plaque et 6 vis. Il souffre aussi, c'est peut-être même ce qui est le plus grave, de l'arrachement des ligaments de la cheville. Et donc ces ligaments ont été suturés. Et dans un premier temps, donc, il est immobilisé pendant 4 semaines. Pendant les 2 semaines qui suivront, il ne sera pas autorisé à prendre appui sur sa jambe. Et il pourra vraisemblablement commencer sa rééducation début janvier. C'est un minimum de 4 mois avant de reprendre. Donc je pense qu'on ne le reverra pas avant fin mars, début avril. Mais c'est pas évident que sa saison soit terminée, comme certains ont pu le dire. On suivra de près l'évolution de la blessure. En tout cas, bon, s'il nous écoute, s'il nous regarde, Julien, on le salue et qu'il sache que tout le monde pense à lui. Rapidement, un point sur les autres blessés ou les retours de blessures oui, aussi. Alors, sinon, il y a Antoine Philippon qui a toujours son petit doigt luxé, l'auriculaire de la main gauche. Et d'ailleurs, il a joué, je peux vous le dire, avec les 2 doigts cousus dans son gant. L'auriculaire cousu avec l'annulaire. Voilà. Et sinon, Greg Bétiol a repris l'entraînement lundi. Voilà. Donc il va peut-être pouvoir jouer dès vendredi, faire quelques minutes en tout cas. Sur ce contre-tour. Voilà, justement, parce qu'il y a un match amical de prévu pour l'Estac ce vendredi. Oui, vendredi à Montargis à 18h, l'amical. L'Estac va rencontrer donc Tours FC avec Titi Bengo. Et Jean-Marc Furlan emmènera, je pense, 18 joueurs. Et dans ces 18 joueurs, il devrait emmener Andreas Govas et également Jonathan Lacour. Lacour qui a fait son retour donc à 3. Jonathan Lacour qui a repris l'entraînement avec les Stacks. C'est important de garder le rythme de la compétition. C'est dommage un peu cette trêve internationale pour les Troyens. Bien sûr, après quand tu viens une dynamique des matchs qui sont bien pour nous, quand on s'arrête, le championnat c'est compliqué à reprendre. Donc le match amical c'est important pour qu'on maintienne le rythme du match. Ça vous inquiète un petit peu ces 3 semaines sans match? Le prochain match, ça sera du côté du Havre le 25 novembre. Non, je pense qu'il faut bosser sérieux dans la semaine pour ne pas perdre le chemin, quoi. Ça fait du bien aussi, d'un point de vue personnel, de stopper un petit peu quand même? Oui, bien sûr, de souffler un peu, mais bon, après, quand tu es dans le championnat, ça travaille bien dans la semaine, ça enchaîne des matchs, donc c'est important, quoi. J'ai une petite question technico-tactique à poser. Plutôt 4-4 de diamant ou 4-4 de losange, Non, mais on est là en train de parler effectivement des résultats et moi, ça m'intéresse l'avis de Marcos. Je voulais savoir pour toi, qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait défaut à l'extérieur? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'Estac est une des premières équipes à domicile et malheureusement on voit qu'à l'extérieur vous n'arrivez pas à décrocher cette première victoire. Quelle est la raison pour toi? Bon, je sais pas, je pense que c'est un peu la malchance aussi, parce qu'on a fait des bons matchs quand même dehors, et puis on prenait un but bête, et après je pense que ça manque un peu de concentration, bien sûr. Et là, ça manque un peu de la... Je pense que l'envie, c'est pas l'envie que ça manque, mais je pense que ça dirait que voilà, la chance un peu. On va dire la chance parce que... C'est toujours la première victoire à l'extérieur, la plus dure à aller chercher et après on peut en faire d'autres. Voilà, on a gagné la première victoire à l'extérieur, je pense qu'après on va se lâcher. Et puis, Vous aviez gagné au Havre la saison passée, enfin moi je dis ça, je dis rien. Carlos, dernier écho, Estac Mag. Estac Mag de novembre qui est sorti à l'occasion du match de Nantes et justement c'est Julien Outrebon qui fait la couverture et à l'intérieur on découvrira tout le parcours de Julien depuis ses débuts avec celui qui est devenu son beau-père, Denis Troche, jusqu'à Laurent Fournier qui était son entraîneur à Strasbourg et avec qui il a passé de bons moments puisque je pense qu'il a de l'estime et que c'est une estime réciproque entre Lolo Fournier et lui. On fera un retour sur les Bleus
ES et le match France-Israël avec Gaëtan Tinet et son triplé au Stade de l'Aube. Un retour aussi sur la fête du foot amateur qui a beaucoup marqué les esprits. Et puis, moi, je vous recommande la lecture de la page des légendes. J'insiste pas souvent sur cette page-là que j'ai le plaisir de rédiger, mais là, je peux vous dire qu'il y a peut-être un joueur trop méconnu, puisque c'est un pionnier, un des premiers professionnels de l'histoire du football troyen, Henri Rössler. Et dont on ne sait pas suffisamment qu'il a été le premier entraîneur du grand stade de Reims au début, lorsque Reims a gagné son premier championnat et sa première Coupe de France. Seb, vous avez eu Henri comme entraîneur, comment ça se passait avec lui? Henri Rössler, qui a été un joueur à la STS. C'était bon, je me souviens, c'était en 58. Par contre, on peut pas faire un gros plan sur les deux coupes de cheveux. Un petit peu, il y a une petite mèche identique un peu, Carlos. Quand tu étais brun, tu sais, ça faisait un peu pareil. Comme ça. Avec l'accent brésilien en plus à l'époque. T'as parlé un petit peu comme ça aussi. Bon, merci Carlos. Pas d'avant-match donc ce soir pour cause de trêve internationale. On file donc du coup tout de suite vers la dernière séquence de l'émission, le jeu. Le jeu, voilà. Et c'est toujours Julien Outrebon qui est en tête du classement avec 13 points, juste devant Fred Adam et ses 12 unités. Vous allez avoir 2 minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses au tour du football, commençant ce soir par la lettre J, comme le joli but. Comme Julien. Comme Julien. Trouvez quoi? T'aurais dû prendre une lettre plus dure encore Le pour J. un Brésilien. Des questions autour du football, il Ok. faut trouver, par exemple, on va lancer le chrono, ça va être le plus simple, un joueur de l'Estac dont le nom commence par la lettre J. Jarja. Jarja, c'est bon, Jarja, un joueur brésilien qui a été champion du monde, n'importe lequel. Jairzinho. Jairzinho, c'est bon, une nation dans le top 20 au classement FIFA. 1 minute 40, Carlos et Seb peuvent aider, mais Le Japon. Non. peut-être, je ne sais pas. Non. Il y a peut-être une question, Carlos, non? Japon. Le Japon? Le Japon, Japon. allez, c'est le Japon. Une ça équipe évoluant en Série A italienne. Juventus. La Juventus. Un joueur brésilien appelé lors de la toute dernière sélection là, en équipe première du Brésil. Juninho. Non, pas Juninho. Un attaquant qui joue en Espagne, c'est pas évident. Hein. On peut passer si vous voulez. Oui, je Allez, passe. Jonas, un attaquant de Valence, un club brésilien. Michel Jonas. Juventus. La Juventus aussi, ça Juventude, existe. Il y a la Juventude. Un ouais. sélectionneur d'équipe nationale, champion du monde. Un sélectionneur qui a été champion du monde. Oui, bah oui. Jacquet. Jacquet, ça souffle dans le public, on accepte quand même. 50 secondes, 6 points. Un membre du staff de l'Estac. Jean-Marc Philippon. Jean-Marc Philippon, non, ça c'est le prénom, le nom de famille. Brian. Gilbert. Joubert. Oui. Thomas Joubert. Un ancien joueur de l'Estac, 30 secondes. Un ancien joueur de l'Estac, ça souffle. Jezerski. Jezerski qui a effectivement joué à l'Estac, il y avait Jaziri, Jbari. Une équipe évoluant en D1 féminine. C'est dur ça. Ah oui, le club de Gaëtan. Une couleur présente sur le maillot brésilien. Jaune. Yes. Un stade en France. Jules Deschazeaux, Jean Laville. Voilà. Non. C'est comme ça, messieurs. La Jaunelière, c'est pas un stade. Bon, voilà, ça fait quand même 10 points. 10 points, c'est pas mal. Vous voulez entendre Vous n'avez pas entendu la musique de fin du coup? Si, je l'ai entendu, la musique. Voilà, 10 points. Voilà, vous aviez fait des cocktails l'année dernière. Là, c'est 10 points au classement. Votre avis? Bien. Le premier titre avec les Stacks, ce ne sera pas pour cette année. En En tout cas, ça allait être compliqué, mais en fait, il s'en est super bien sorti. Et moi, je pensais qu'il y aurait une réponse avec une question avec Juninho. Juninho, bien non. Non, un joueur évoluant au Qatar, mais non. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Club Estac. La semaine prochaine, on retrouvera un nouvel invité. Pas de nouvelles. Nsakala. Fabrice Si, je Nsakala, confirme. donc sur C'est le confirmé. plateau de Club Estac. Merci Seb et Carlos. Bonne soirée à tous sur Canal 32. Bravo. Merci Seb.